بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité de se regrouper aujourd'hui pour prêcher à nous. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie pour ça. Et après cela, dans le khutbah, on avait parlé sur la croyance à Isa ibn Maryam alayhi salam. Donc le sujet va continuer. Parce qu'à propos de Isa, c'est une histoire longue. On ne peut pas tout citer sur le livre. Et on avait parlé ici sur la naissance de Isa ibn Maryam alayhi salam. Comment il était né. On avait parlé de ça. Les gens qui ont suivi avant aujourd'hui, on a déjà parlé. Aujourd'hui, quelle partie de la croyance de Isa ibn Maryam va souligner quelle était la religion de Isa ibn Maryam? Isa ibn Maryam appelle les enfants d'Israël en plein quoi? Tout d'abord, tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous étaient musulmans. Tous les envoyés, tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous étaient musulmans. Depuis nous, les premiers envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous ont appelé les gens envers une seule religion. Il n'y a pas de religion. La religion est unique, mais c'est la loi qui est différente. La loi sont différentes. Loi de Moïse dans le Taurat est différente de la loi de Isa dans l'Injil. Loi de Taurat avec l'Injil est différente de ce qui est dans le Coran. Mais la religion, c'est unique. Et après aussi quoi? Dieu a dit dans les 5 mois, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Moi, j'ai envoyé un message envers chaque communauté, envers toutes les communautés, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai envoyé chaque communauté et envoyé en disant quoi? Adorer Allah seul, inviter l'association. Ça, c'est le premier appel de chaque messager d'Allah. Adorer Allah seul, unique, inviter l'association de Dieu. Ça, c'est le verset Coran. Donc, ce verset-là, c'est clair que tous les envoyés d'Allah, ils ont invoqué une seule chose. Ils ont appelé les gens envers une seule chose. Il n'y a pas de chose. Adorer Allah seul. Et là, donc le Coran a confirmé à propos de beaucoup des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils étaient musulmans. On va citer les versets pour certains envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran à propos de Nuh alayhi salam. Qu'est-ce que Nuh a dit?
Nous avons pour montrer chaque envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur religion c'était l'islam. Nous avons dit à son peuple, Dieu m'a ordonné d'être parmi les musulmans. Ça c'est la parole des premiers envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est nous alayhi salam. C'est ça qu'il a dit à son peuple. Dieu m'a ordonné d'être parmi les musulmans. Donc ce qui veut dire c'est verset qu'on fait que nous alayhi salam il était musulman. Mais sa loi et sa façon d'adoration, ça peut être différent des autres. C'est comme ça. Mais la religion est unique. Inna dina indallahi l'islam. C'est ça que Dieu a dit. La religion reconnue par Allah, c'est l'islam. La religion reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et il a encore dit un autre verset coranique, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tu comprends une autre religion, tu n'es pas islam, tu n'es pas mouru musulman, Dieu a dit Yom al-Qiyamah, tu seras parmi les perdants. Tu vas perdre Yom al-Qiyamah, tu ne vas pas gagner. Yom al-Qiyamah gagner, c'est quoi? C'est-à-dire, celui qui a gagné les paradis, il a gagné. Celui qui a rentré les paradis, il a échoué, il a perdu. Donc Dieu a dit la religion reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et qui comprend une autre religion sur la terre, tu n'es pas l'islam, Dieu a dit Yom al-Qiyamah, tu ne seras pas sauvé. Ça c'est clair. Donc nous, alayhi salam, il était musulman. Les versets coraniques a confirmé. Ibrahim alayhi salam, lui aussi, il était musulman. Qu'est-ce que Ibrahim a dit? Dieu a dit dans le Coran, Ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Dieu a dit que Ibrahim n'était pas ni yahoudia ni nasrani, ni juif ni chrétien. Ibrahim était un homme qui suit le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était musulman. C'est ça que Dieu a dit. Qu'il était musulman. Il n'était pas chrétien, il n'était pas juif, il était quoi? Il était musulman. Ça c'est Ibrahim alayhi salam. Ce qui veut dire que toutes les religions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Il n'y a pas de religion sur la terre. C'est une seule religion. Mais plutôt les lois sont différentes. Quand on regarde certaines lois, certaines choses étaient permises dans certaines lois, mais dans d'autres lois c'est interdit. Oui. C'est comme ça. Façon d'adoration, certaines lois différentes de l'adoration dans certaines lois. Autant de notre papa Adam. Comment dirais-tu? Deux enfants qui sont nés même à Abil, non. Ces enfants qui sont des mêmes pères, même mères, ils vont se marier. Ça c'est autant d'Adam alayhi salam. Ils se marient. Mais dans notre religion islamique, Dieu a interdit. Voilà ce qui veut dire que c'est la loi qui est différente, mais la religion, l'adoration, comment l'adoration, et la religion c'est unique, c'est l'islam, adorer Allah seul et éviter les péchés. Donc, ce verset aussi a confirmé que Ibrahim alayhi salam, lui aussi, il était quoi? Il était musulman. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Il était musulman. Il n'était pas parmi les associateurs, ceux qui vont associer à Allah. Ibrahim n'était pas comme ça. C'est à cause de l'association de Dieu qu'on a brûlé Ibrahim. C'est à cause de ça qu'on a brûlé. Sa famille adore les idoles. Il a refusé. Il a évité d'adorer les idoles. Il a encore fait des plans de casser leurs idoles. Il a cassé leurs idoles.
Et il a pris les commandes et puis il a segui la commande. Il a pris pour casser les idoles là. Et il a posé ça sur l'épaule des grands idoles, les chefs. Il a déposé ça sur son épaule. Et ils ont venu trouver les idoles qui étaient cassées, morceaux. Les grands hommes, il a des, comment on appelle, picasse là sur son épaule. Ils ont étonné. Qui peut faire cela? Et après, ils ont dit que personne ne peut faire cela si ce n'est pas Ibrahim. C'est Ibrahim qui est capable de faire des choses pareilles. Ils ont parti demander Ibrahim. Ibrahim a dit, ce n'est pas moi qui a fait. Il faut aller demander d'un chef. Vous allez trouver, comment on appelle, les choses là sur son épaule là. C'est lui qui est fâché. Il a pris les choses, il a cassé tous les petits. Allez, je vais demander. Et même ils ont répondu que toi-même tu sais que ces choses-là ne peuvent pas parler. Donc Ibrahim, donc vous allez adorer quelque chose, tu ne peux pas parler. Si le problème arrive, il ne peut pas signifier. Si le malheur arrive à son entourage, il ne peut pas les sauver. Finalement, il a pris une décision. Il faut se venger pour vos idoles. Il faut faire les vengeances. C'est Ibrahim qui a fait. Les vengeances, c'était quoi? De brûler Ibrahim. Donc on a brûlé à cause de quoi? À cause des shirk. Il a refusé les shirk. Il a fait tout possible pour éliminer les shirk dans sa communauté. Donc on a brûlé. Donc c'est ça que le Coran a confirmé, qu'Ibrahim n'était pas Yahoudia, il n'était pas Nasrania, il n'était pas parmi les associateurs, il était quoi? Il était musulman, Hanif al-Muslim. Donc tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous étaient musulmans. Ça c'est à propos d'Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Moussa alayhi salam? Moussa lui aussi était musulman. Moussa a dit, Ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Oh mon peuple, si vous croyez réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, laissez l'espoir sur Dieu. Mettez vos espoirs, mettez tout, laissez toutes choses dans la main de Dieu. Si vous êtes en réalité musulman. Ça veut dire que lui-même d'abord il était musulman. Il demande à son peuple, si en réalité s'ils sont musulmans, ils croyaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont qu'à laisser des choses dans la main de Dieu. Donc ce verset aussi a confirmé que Moussa alayhi salam, lui aussi il était musulman. C'est comme ça que tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu regardes dans le Coran, et tous étaient musulmans. D'ailleurs, et là, on va arriver à propos de Isa alayhi salam. Qu'est-ce que Isa a dit à son peuple? Qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Il a appelé les enfants d'Israël envers l'unicité totale. Il a appelé les enfants d'Israël de laisser l'association qu'on appelle Hachim. C'est ça qu'Isa ibn Maryam a appelé les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Isa a dit? Isa ibn Maryam a dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث إن الله هو المسيح ابن مريم. Dieu a dit, les gens ont mécrit qui disent que Isa, fils de Mariam, il est Dieu. Dieu a dit, ces gens-là ont mécrit. وقد قال المسيح alors que Isa ibn Maryam lui-même il a dit Ya Bani Israël, aux enfants d'Israël, I'budullah Rabbi wa Rabbakum, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est ça que Isa ibn Maryam a dit. Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc Isa ibn Maryam, il a demandé aux enfants d'Israël d'adorer Dieu. Il n'a pas appelé les enfants d'Israël d'adorer une autre chose en dehors de lui. Il n'a pas demandé aux enfants d'Israël d'adorer lui-même. Il a déjà demandé d'adorer Allah lui seul. Innahu man yushrik billah. Ça c'est la parole d'Isa ibn Maryam selon les Coran. Innahu man yushrik billah. Tout ce qui a associé Allah subhanahu wa ta'ala,
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ça c'est les paroles de Isa ibn Maryam envers les enfants d'Israël selon le Coran. Adorez Dieu seul, mon Seigneur et votre Seigneur. Celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyamah, Dieu a commandé à faire haram, c'est-à-dire c'est interdit formellement que la personne ne rentre jamais au paradis. Et sa destination sera l'enfer. Car les justices n'ont pas de secours. Les justices, ils n'ont pas de secours. C'est ça que Isa ibn Maryam, il a dit aux enfants d'Israël. Ça c'est sa parole. Et c'est celui qui dit comme ça là. Il peut appeler les gens d'adorer lui-même. Il peut appeler encore les gens d'adorer autre chose qui n'est pas Dieu. Là, donc c'est comme ça Isa ibn Maryam. Il a appelé les enfants d'Israël. Oma li-zalimina min ansar. Les injustes qui n'ont pas de secours. Et après Dieu a dit quoi? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Les gens ont mépris qui disent que Dieu est le troisième des trois. C'est-à-dire qu'il y a trois dieux. Dieu même il est le troisième. C'est comme ça qu'il a dit. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. D'ailleurs. وما من إله إلا إله واحد. Alors qu'il n'y a pas une autre Dieu, seulement Dieu seul. Il n'y a pas une autre divinité qui mérite d'être adorée, seulement lui seul. وإن لم ينتهوا عما يقولون. S'ils n'ont pas cessé, arrêté de dire ce qu'ils disent, et s'ils n'ont pas laissé ces paroles-là, لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Le châtiment douloureux sera, comment dire, sur les gens qui parlent des mots comme ça, qui n'ont pas cessé de dire. Le châtiment douloureux les attend. Après Dieu a dit quoi? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Dieu les propose de se repentir, de se retourner envers lui. Ces gens-là ne peuvent pas se repentir, se retourner envers Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est pardonneur. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Wallahu ghafurur rahim. Car Allah est pardonneur, Allah est le tout miséricordieux. Et après Dieu a dit quoi? Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Isa ibn Maryam, ce n'est qu'un envoyé de Dieu. C'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophéties n'ont pas commencé à lui et ce n'est pas fini à lui. Il y a des envoyés qui sont passés avant lui. Il y a des messagers qui sont venus après lui, ce qui est Mohammed. Les messagers avant-derniers, c'est Isa ibn Maryam. Avant-dernier, c'est Isa ibn Maryam. Quand lui il est quitté seulement, c'est le prophète Mohammed qui est venu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est le dernier envoyé des enfants d'Israël. Dernier messager des enfants d'Israël, c'est Isa ibn Maryam. Celui qui est la dernière pour les enfants d'Israël. Mais pour le monde entier, l'humanité tout entière, il est avant-dernier. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana yaqulani ta'am. Et sa maman était vêtue. Elle était vêtue. Elle ne prenait jamais les manches. Kana yaqulani ta'am. Il mangeait la nourriture comme les autres. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas des gens, ils ne sont pas des diables, ils ne sont pas des dieux, c'est-à-dire qu'ils sont des humains comme les autres. La nourriture que les autres consomment, c'est la même nourriture qu'ils mangent. Tout ça là pour confirmer aux enfants d'Israël que Isa, avec sa maman Maryam, il n'était pas Dieu. Ils étaient serviteurs comme les autres. Kana yaqulani ta'am. Et c'est comme ça, Isa ibn Maryam, il a appelé, il a évoqué les enfants d'Israël. Donc Isa ibn Maryam,
Je dis il était les messagers avant-derniers. Il était les derniers envoyés messagers des enfants d'Israël. Avant lui, il est venu succéder qui? Moïse alayhi salam. C'est-à-dire les messagers des enfants d'Israël, avant-dernier les messagers des enfants d'Israël, c'est Moïse alayhi salam, Moussa. Moussa, il est avant-dernier pour les enfants d'Israël. Isa alayhi salam, il est le dernier pour les enfants d'Israël. C'est pour cela Isa ibn Maryam a dit يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. C'est ça qu'Isa ibn Maryam a dit aux enfants d'Israël. Je suis envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala envers vous pour me venir montrer la vérité, c'est-à-dire pour venir, comment on appelle, montrer la vérité de quoi? La religion de Moïse alayhi salam qui était avant moi. Confirmer très bien. Pour venir confirmer la religion de Moïse alayhi salam, il était véridique. Les livres qui est venu chez Moïse, c'est que Taurata, c'est la vérité. Donc il est venu confirmer la religion de Moïse alayhi salam. Il est venu comment confirmer la Taurata, que c'est un livre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu annoncer bonne nouvelle aux enfants d'Israël qu'il y aura un dernier messager qui va venir. Un dernier messager. Celui qui est le dernier, celui qui va venir clôturer la prophétie. Après lui, jusqu'à la fin du monde, il n'y aura plus de messagers. Isa ibn Maryam a dit ça aux enfants d'Israël. Il a encore précisé son nom, c'est Ahmad. Donc Muhammad dit Ana Muhammad wa Ana Ahmad. Muhammad c'est moi qui Muhammad, c'est moi qui Ahmad. C'est moi qui Muhammad, c'est moi qui Ahmad. Donc il est venu annoncer aux enfants d'Israël qu'il y aura un dernier messager qui va venir, qui s'appelle Ahmad. S'il est venu, suivez-lui, laissez pour moi. C'est ça qu'il a dit. Il faut le suivre. Il faut laisser pour moi. Pourquoi? Parce que pour moi, là, ça ne sera plus valable. C'est déjà ici. Et celui qui va continuer à suivre ma religion après son arrivée, la personne tient sur les zéros. C'est ça le Coran a confirmé à propos de Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam est venu, c'est ça qu'il a dit aux enfants d'Israël. Maintenant, après l'arrivée de Isa ibn Maryam, c'est lui qui a refusé parmi les Nasara. Il dit qu'il va rester sous les Nasaraniens. Il a refusé de suivre la religion islamique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La personne a désobéi Isa ibn Maryam. Il a désobéi. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Quelqu'un a pris ces versets-là, il voulait attaquer les musulmans avec ces versets. Que Dieu a dit dans le Coran, Dieu a dit à Moïse, et avant Isa alayhi salam, Dieu a dit à Isa وَجَعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Je vais mettre les gens qui ont déçu, les gens qui ont suivi ta religion. Je vais mettre ces gens-là en haut et qui ont refusé ta religion-là jusqu'à Yom al-Qiyamah. Donc, ils ont pris ces versets-là pour dire que le Coran même a confirmé que celui qui a suivi la commande d'Isa ibn Maryam, il sera au-dessus de ceux qui ont mépris. Ils seront supérieurs. Très bien. Ils seront supérieurs sur ceux qui ont refusé la religion d'Isa ibn Maryam. En disant que c'est eux qui ont
sur la religion de Isa ibn Maryam. C'est les musulmans qui ont refusé de prendre la religion de Isa ibn Maryam. Et le Coran a confirmé qu'ils sont supérieurs que nous. Alors que c'est pas ça la verset dit. Le verset dit وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Je vais mettre les gens qui ont te suivre sur les supérieurs, sur les gens qui ont réfugié pour toi jusqu'à les jours de la résurrection. Et dit nous les musulmans, il faut en réalité qui a suivi Isa ibn Maryam. On va voir. On vient de lire les versets que Isa ibn Maryam a dit mon Seigneur et votre Seigneur, c'est Dieu, c'est nous pour l'adorer. Depuis là-bas, ils ont désobéi qui Isa ibn Maryam. Depuis là-bas, ils ont désobéi Moïse et Isa alayhi salam. Ça c'est l'un. Deuxième, Isa ibn Maryam a dit Mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a un envoyé qui va venir après moi. S'il est venu, il faut le suivre, qui s'appelle Ahmad. Laissez pour moi. Et maintenant, ce dernier qui est Isa ibn Maryam a donné sa nouvelle. Il est venu. Toi, tu as refusé de le suivre. Tu as obéi. Isa ou tu as désobéi? Tu as désobéi. Donc, ceux qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui ont obéi Isa ibn Maryam. Dans le Coran, vous voulez dire que ceux qui ont suivi Isa ibn Maryam, les musulmans, toute personne qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa religion islamique, c'est eux qui ont suivi Isa, la parole, qui ont respecté la parole de Isa ibn Maryam. Et ces gens-là seront supérieurs sur les autres jusqu'à la jour de la résurrection. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme ça. C'est comme ça la religion de chaque envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était l'islam. Il n'y a pas de religion. Inna dina inda Allah l'islam. Donc Isa ibn Maryam, maintenant on a compris qu'il a évoqué, il a appelé son peuple vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est qu'on les voit, ils ont été associés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est différent de ce que Isa ibn Maryam a dit. C'est pour cela, Yom al-Qiyamah, Dieu posera des questions à Isa ibn Maryam. Il قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Dieu va poser ces questions à Isa ibn Maryam. C'est toi qui as dit aux gens, c'est toi qui as dit aux humains, prenez-moi et ma mère et notre Seigneur à dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui as dit ça? Isa ibn Maryam a dit subhanallah. Si c'est moi qui ai dit cela, voilà, il va dire c'est tout cela. C'est ça que Yom al-Qiyamah Isa ibn Maryam va répondre lorsqu'on lui pose des questions. Si c'est moi qui avais dit ça, Allah Surah. Allah Surah. Inch'Allah. Allah Surah, Inch'Allah. Et dans Yom al-Qiyamah, si c'est moi qui avais dit ça aux humains sur la terre là, que prenez-moi et ma mère, et notre Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, tout va dire, tu sais plus que moi. Parce que tu sais que ce qui est dans mon cœur, même ce que je n'ai pas encore parlé, ce qui est dans mon cœur, toi tu sais déjà. Et moi je ne sais pas ce qui est chez toi. Et après, il a encore répété pour l'assurer ce qu'il a dit. Je n'ai rien dit. Je l'ai dit seulement adorer Allah unique. C'est ça que je l'ai dit. Je l'ai dit seulement adorer Allah unique. Donc, c'est comme ça, Isa ibn Maryam, il a vécu sur la terre, il a donné comment invoquer les gens avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, le jour même que Isa ibn Maryam est né, les gens ont accusé sa maman d'avoir un enfant
sans mari, ils ont activé sa maman. Maintenant, pour purifier sa maman, pour blanchir son nom, que les gens viennent activer, ce n'est pas vrai. Dieu a donné l'autorisation, le nouveau-né n'a pas parlé. Oui. Isa ibn Maryam a parlé des jours qu'elle est née pour blanchir sa maman. Pour dire que sa maman n'a jamais commis ce qu'on appelle l'adultère. Mais regarde, lorsque sa maman l'a béni aux enfants d'Israël, parce que tellement qu'elle était honte, le moment qu'elle a pris la grossesse, elle était tellement honte, parce que quand les gens posent des questions, comment tu as eu cette grossesse-là, elle ne peut pas parler, elle s'est éclatée dans un endroit isolé, jusqu'à elle ait couché l'enfant. Le moment qu'elle a couché l'enfant, c'est obligatoire, il va rentrer en vie. Dieu l'a dit de prendre l'enfant, de rentrer en vie. Si on me fait cette question, qu'est-ce que je veux dire? Dieu a dit, si on te pose des questions, il faut dire Inni nadartu lirrahmani sawma. Dis seulement, moi j'ai pris l'intention aujourd'hui de faire les carèmes. Ce qui veut dire que, ce qu'on avait dit au début des prêches, que la religion c'est l'islam, mais c'est la pratique et la loi qui est différente. Dans leur religion, leur carême c'était quoi? Tu vas terrer ta bouche de par la personne. C'est ça qui était leur carême. Différent de notre carême, tu vas terrer ta bouche de manger quelque chose. Mais pour elle, tu vas terrer ta bouche n'est pas la personne. Vous voyez? Donc ça signifie que maintenant la religion c'est unique, mais c'est la loi qui sont différentes, l'adoration qui sont différentes. Inni nadartu lirrahmani sawma. Aujourd'hui, j'ai pris l'intention de faire les carèmes à mon Seigneur de tout miséricorde. Falan ukallima al-yawma insiya. Aujourd'hui, je n'ai pas la personne. Quand on te pose des questions seulement, il faut signaler l'enfant. Ils n'ont qu'à parler là, ils n'ont qu'à demander l'enfant. Lorsqu'elle est rentrée en ville, ils ont vu elle est en train de porter un bébé. Ils ont dit, il y a Otaha, Makana Abu Kibra Asaou, Makana Kibra. La soeur de Mère, ton père n'était pas un homme, comment dire, et mauvais. Et ta mère n'était pas quelqu'un qui fait la terre. Où toi tu as gagné cet enfant? Il a signalé, il demandait l'enfant, lui-même n'a qu'à parler. Et ils ont dit, comment on peut parler à un enfant qui vient de naître tout de suite là, nouveau-né, comment on peut le parler? Voilà. C'est maintenant Isa ibn Maryam va parler. Regardez le dernier mot qu'il a signé. Dernier mot. Lorsqu'il a ouvert sa bouche là pour parler, le dernier mot c'est qu'il a dit. Un nouveau-né, il a fait face au public. Même un grand, si tu n'es pas habitué de parler au public là, tu vas trembler. Tu vas trembler. Mais un nouveau-né, un bébé, qui a fait face, il regarde le public, il parle comme une grande personne. Moi, je suis serviteur de Dieu. Voilà. Ça, c'est sa dernier mot. Je suis serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Lui, il est serviteur comme les autres. Lui adore Dieu comme les autres. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Et Dieu m'a ordonné de donner la zakat. Dieu m'a ordonné d'obéir ma mère. Dieu m'a ordonné d'accomplir la salat. Donc dans leur religion, il y avait la prière, il y avait la zakat, il y avait l'obéissance aux parents. Tout se trouve dans l'islam. Donc c'est comme ça, Isa ibn Maryam, les jours qu'il est né, il a confirmé que lui, il est serviteur de Dieu. Dans sa vie, il adore uniquement Dieu. Et à la fin, Dieu a dit, Dalika Isa ibn Maryam. Voici en vérité l'histoire véridique de Isa ibn Maryam. قول الحق الذي فيه يمترون.
L'histoire que, ce que pour les sujets que les gens sont en train de douter, c'est ça la réalité. Si Dieu voulait faire quelque chose, il dit ces choses-là fait et ça se fait en même temps. Donc Seigneur Dieu, si vous voulez faire quelque chose là, il dit ça va faire et ça se fait en même temps. Est-ce que lui là, il est impossible pour lui? Il n'y a pas impossible. Il n'y a pas impossible. Donc pour qu'une femme voit un enfant sans mari là, ça c'est pas impossible. Déjà c'est logique. Et donc Isa ou Mariam, c'est comme ça aura à confirmer. Maintenant, ce qui concerne Isa ou Mariam, est-ce qu'on l'a tué ou on n'a pas tué, ou il est vivant ou il n'est pas vivant, on aura à confirmer tout ça. Tout est clair dans le corps. Isa ou Mariam, Dieu l'a envoyé envers les enfants d'Israël. Il y avait des Yahoud qui ont détesté Isa ou Mariam. Ils ont détesté Isa. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël aussi, il y a des ethnies, quoi. C'est quoi comment je dis? Par exemple, quand on prend un pays, tu trouves beaucoup de différentes races. Ils sont tous des mêmes nationalités, mais leurs races sont différentes. Les enfants d'Israël aussi, c'est comme ça. Moïse était parmi les Juifs. Maintenant, alors que Isa ou Mariam est venu, alors que celui qui est le dernier envoyé les enfants d'Israël, il n'est pas été parmi leur famille, ils ont détesté Isa ou Mariam. Ils ont pour les saboter, parce que quand tu as détesté quelqu'un pour les saboter, pour faire le sabotage, les gens n'ont pas le refuser. Ils ont dit que Mariam a commis la tempête, et Isa ou Mariam il est bâtard. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé. Jusqu'à il y avait un roi qui était là à leur temps. Ils ont parti, comment dirais-je, escroquer, comment on appelle Isa ou Mariam auprès du roi, que Isa ou Mariam fait cela, il fait cela, alors que ce n'est pas vrai. Jusqu'à le roi donne l'autorisation de tuer Isa ou Mariam. Le roi donne l'autorisation de le tuer. Maintenant, pour le tuer maintenant, certains disent qu'on est parti entourer sa maison. Certains disent qu'il était dans les mosquées de Jérusalem, mais de Maqdis, c'est là-bas qu'il est rentré. Ils ont parti entourer la mosquée. En tout cas, on l'a entouré. Maintenant, lorsqu'on a entouré, la façon qu'on a tué quelqu'un à la place de Isa ou Mariam, Coran, c'est que le Coran a confirmé. Dieu a dit Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. On n'a pas les tué ni crucifié, seulement Dieu a fait image de Isa ou Mariam sur quelqu'un. Ressemblance. À sa place. Ressemblance, oui. Oui, semblant. Quelqu'un devenu semblant, même forme de Isa ou Mariam. C'est cette personne qu'on l'a pris pour tuer. C'est comme ça que le Coran a dit. Mais comment Dieu a mis les formes là, le Coran n'a pas expliqué ça. Mais selon comment on appelle les connaisseurs, c'est qu'ils ont dit, il y a des façons. Certains disent que lorsque le roi donne l'autorisation pour les tuer, il y avait ces élèves qui l'avaient entouré, on appelle ça Hawari. Le Hawari qui était à son entourage, qui était avec lui. Qui était avec lui dans sa maison, la maison qu'on l'a entourée. C'est l'un de ces élèves qui est parti dire, comment on appelle un roi et son peuple, à ses armées, là où se trouve Isa ou Mariam. Pour aller dévoiler le secret, que là où il se trouve Isa ou Mariam, il se trouve dans sa maison. Ils ont venu entrer sa maison. Ils ont dit, maintenant, celui qui est parti escroquer, c'est lui-là que Dieu l'a mis image de Isa ou Mariam sur lui pour les châtier.
C'est pour cela que Dieu voilà, celui qui va tracer des mauvais plans. Si ton frère, ces mauvais plans tombera sur toi-même. C'est ça qui est arrivé. Donc, lorsqu'ils ont entouré Issa ibn Maryam, il n'y a pas de solution de sortie. Il est bloqué. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a dit à Issa ibn Maryam, Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Moi, je vais te mettre le sommeil sur toi comme la mort. Tu vas dormir seulement. En dormant, tu vais te faire monter dans les ciels. Tu te réveilles seulement, tu te trouves dans les ciels. Ne t'inquiète pas. Et maintenant, il a mis l'image de Issa ibn Maryam sur celui qui est parti escroquer auprès de moi. C'est lui qu'on est venu, on l'a attrapé. En disant qu'il est Issa ibn Maryam. Alors que Issa ibn Maryam est monté dans les ciels. Dieu l'a fait monter. Donc Issa ibn Maryam est parti, ils ont attrapé la personne là. La personne même a de crier, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est moi qui a montré ça là où il se trouve là, c'est moi. Ils ont dit Diman. Voilà. Ils ont dit Diman, c'est toi-même. Alors que c'est pas. C'est maintenant après tout ça là, le doute est arrivé entre les enfants d'Israël. Est-ce qu'en réalité c'est Nicolas qui a c'est Issa ou c'est pas Issa? Dieu a dit on m'a pas t'allouer. En réalité c'est pas lui. C'est ça le moral. Après la réponse. Non. Donc, Issa ibn Maryam, Dieu a dit dans le Coran, en réalité, ce n'est pas lui qui l'a tué. C'est pas lui. Ça, c'est le premier parle. Deuxième groupe, ils ont dit, lorsqu'ils ont entouré sa maison, il est bloqué là-bas, pas comme une solution, il n'y a pas de moyen de sortir. Dieu, il a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'a répondu que je vais mettre le sommeil sur toi. Dans les sommets là, je vais te faire monter dans les ciels là. Tu te réveilles seulement, tu te trouves dans les ciels. Et maintenant, pour te sauver, il faut que tu vas choisir parmi les élèves là, les Hawariens qui sont avec toi. Je vais mettre ton image sur lui. Ils vont le prendre à ta place. Ils vont les torturer, ils vont les tuer, ils vont les crucifier, et ainsi de suite. Mais Yom al-Qiyamah sera avec toi dans le paradis. C'est lui qui va accepter. Donc, Issa ibn Maryam,
Il a appelé Hawariyyin qui était avec lui dans sa maison. Il a dit qui va accepter. Dieu va mettre mon image sur lui. Quand les gens se rendent dans la maison, là, ils vont m'attraper à ma place. Ils vont les torturer, ils vont les crucifier, ils vont les tuer, ils vont les faire du mal. Mais Yom al-Qiyamah, la récompense sera dans les paradis avec moi. Qui va les faire? Et un jeune homme, même dans ce plat, il a dit moi. Et ça m'a répété deuxième fois. Même personne n'a dit moi. Et ça m'a répété troisième fois. Même personne n'a soulevé les mains. Moi. À ce moment-là, la personne est d'accord. Issa Boumara est d'accord. Dieu a mis le visage de Issa Boumara sur lui. Dieu a ouvert les toits de la maison et commande Issa Boumara est monté. Et maintenant, lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, maintenant c'est lui là qu'ils ont venu prendre, crucifier et tout, en disant que c'est Issa Boumara. Alors il ne s'est pas dit. Donc c'est comme ça. Les jours où on a trouvé la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib s'est sacrifié comme cet homme-là. Il s'est sacrifié à ce moment. Il est venu dormir dans les places du prophète Mohammed dans sa maison. Lorsqu'ils vont rentrer, ils vont bien trouver qui? Ils vont bien trouver Ali. S'il y a des risques de tuer, c'est Ali qui va les tuer. Ali était prêt ce jour-là. Comme cet homme de Issa Boumara. C'est pour cela qu'on dit aux musulmans c'est obligatoire de connaître l'histoire d'Issa Boumara. La croyance à Issa Boumara est liée et connaît la croyance à notre prophète et comment elle est liée à notre foi. Ça ne peut pas aller sans connaître Issa Boumara. Après tout ça là, Dieu a dit qu'il va encore revenir sur cette terre là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé qu'il va venir sur cette terre-là encore. Mais ça, ce n'est pas les non-musulmans. Même les musulmans, certains qui ne croient pas à cela, même les certains connaisseurs, les Dajjali, qui sont des menteurs, ils ne croient pas le retour d'Issa Boumara sur la terre. Si tu ne crois pas, tu n'es pas musulman. Tu as démenti ce que Allah a confirmé, tu as démenti ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. C'est pour cela la croyance à Issa Boumara, ce n'est pas une petite chose dans notre religion. Il va venir sur la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le monde ne finira jamais avant que vous allez voir 10 choses. 10 grands miracles qui vont venir avant la fin du monde. Si ces grandes choses sont venues seulement, 10 ans va finir seulement, le monde va finir. Rien de ces 10 on n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait. On n'a rien vu parmi ces 10. Et parmi ces 10 là, le prophète a dit le retour de Issa Boumara sur la terre. Quel but, quelle mission Issa Boumara va venir sur la terre? Il va venir pour tuer Masih Dajjal qui va sortir à la fin du monde. Pour venir, comment on appelle, appeler les enfants d'Israël et les Nasara envers l'islam. Celui qui refuse, il les tue, il les combat. Il va tuer les porcs. Il ne tue tous les porcs sur la terre, il les tue. Il va casser les corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Issa Boumara va venir pour faire tout ça sur la terre. La place, l'endroit qu'il va venir, le prophète a précisé. Juste l'endroit qu'il va venir. Quelle heure il va venir? Il a tout dit. Donc c'est lui qui ne croit pas tout ça là. Après tout ces précises là, je suis en train de demander ce que le prophète a dit, ce qu'Allah a dit. Tu fais cela, tu n'es pas musulman. Le prophète a dit qu'il descendra sur la terre blanche, à côté de Beit el-Maqdis. Il va descendre sur le Beit el-Maqdis, à la prière de Fajr. Il va trouver les musulmans qui ont été prier dans la mosquée Al-Aqsa. Les gens ont été prier, Salat al-Fajr. Et Issa Boumara, lorsqu'il vient, en voyant seulement
Les gens le connaissent. Parce que le prophète a montré comment il a montré son portrait. Il est comment? Il a dit son portrait, il est comment? Donc lorsque les missions, on les voit seulement, on sait que c'est Issa ibn Maryam. Et ils vont dire qu'il n'a qu'à avancer pour diriger la prière. Il refuse. Il dit qu'il n'a pas de valeur de prier avec la communauté du prophète Mohammed. Leur imam sera par elle. Donc l'imam va diriger la prière. Après la prière, il va s'armer. Il va prendre ses armes. Il va s'armer pour aller attaquer Masih Dajjal. Jusqu'à l'endroit que la terre qui va venir les trouver pour les tuer, pour être un peu précis. Et voilà, les musulmans doivent croire à tout ça. C'est pour cela la croyance à Issa ou Maryam, ce n'est pas une petite chose dans notre religion. Ce n'est pas une petite chose qu'Allah fait comprendre. Donc, lorsqu'il reste seulement 5 minutes, celui qui a des questions qui posent, il aura 5 minutes, Inch'Allah. Non, c'est Yahya. Je n'ai pas bien entendu. Le prophète Yahya, oui. On a tué le prophète Yahya. Oui. Il a vécu au même moment que le prophète Issa. Ok. Et dit Yahya alayhi salam, on l'a tué. Oui, c'est vrai. On l'a tué Yahya. Les enfants d'Israël, ils ont tué beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Ils ont dit une seule journée, les enfants d'Israël ils vont tuer centaines de prophètes. Ils vont continuer leur marché, c'est comme ils n'ont rien fait. Maintenant, ils demandent, Yahya, on l'a tué, ça c'est clair. Mais est-ce qu'elle a vécu même au cas, même avec Prophète Issa. Prophète Issa? C'est ça que tu demandes. Bon, ce que je connais pour le moment, je ne sais pas. S'ils ont vécu même temps, ou bien ils n'ont pas vécu même moment, parce que au temps des enfants d'Israël, il y avait des prophètes qui ont vécu même moment. Oui, ça s'est passé. Il y a certains qui ont vécu même moment, ça s'est passé beaucoup. On dit prophète, on n'a pas de message. Ils ont vécu même moment. Beaucoup de prophètes qui sont vécu même moment. Pas de problème. Mais pour le moment, ce qui concerne Issa ou Maryam, avec Yahya, est-ce qu'ils ont vécu même moment? Après, je vais faire les choses, Inch'Allah. Non. Oui. Dernière question avant l'heure de prière. Celui qui a des questions. Oui. Je veux savoir, est-ce que les façons les chrétiens adorent, c'est comme ça Issa aussi faisait, ou bien c'est différent? Parce que je me dis que... Je demande, est-ce que la façon d'adoration des Nassara aujourd'hui, est-ce que c'est la même façon d'adoration de Issa ou Maryam, ou ils ont changé? Ils ont changé complètement. Complètement, carrément. L'adoration de Issa ou Maryam, ce n'est pas cette adoration aujourd'hui. Les Taurats et les Injils qui sont avec les Nassara et les Yahuda aujourd'hui, c'est différent de, comment on appelle, les Taurats qui est venu sur Moussa et les Injils qui est venu sur Isa, c'est différent. Parce que ces livres-là, Dieu n'a pas pu garantir et comment les protéger ces livres-là. Ces livres-là, on peut changer. Donc, ils vont changer ces livres-là à leur façon. Donc, si les livres est changé, obligatoire, l'adoration aussi va changer. Donc, leur adoration et leurs livres qui sont avec leurs mains, c'est différent de ce que Dieu a amené. Mais toujours, ils sont sur les noms de ces prophètes. Mais c'est le Coran qui est le seul livre que Dieu a garanti. Dieu a garanti le Coran. Inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz. C'est moi qui ai amené ce Coran-là. C'est moi qui ai pris charge de protéger ce Coran. On a tenté plusieurs fois de changer une lettre dans le Coran, ils ont échoué. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Coran est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut changer. Il y a des gens qui l'ont tenté. Il y a un Iranien qui s'appelle Salman al-Farisi. Il a essayé, comment on appelle, de mélanger le Coran. De faire faux Coran.
lorsqu'il a fait tout dans les machines, il voulait imprimer tous les papiers de zéro. Papier bouilli, comment tout est bien blanche. Il n'y a rien écrit sur les papiers. Seulement une seule verset, c'est seul fait comment le verset qui est resté sur les papiers. Tous les papiers, de A à Z. C'est moi qui ai amené ce Coran-là, c'est moi qui te garantis de protéger ce Coran-là. Si Dieu l'avait, comment aimer la guidance, l'islam pour lui là, à cause de ça, ça va être musulman. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il est mort tout dernièrement, sinon il était protégé par les Américains. Les musulmans ont autorisé son sang. Celui qui le trouve n'a qu'à le tuer. Même s'il promène à sa mère, il est commandé des gars, il promène. Mais tout dernièrement, il est mort. Non, voilà tout ça. Salman Rushdie l'enfant. Non, pas ici, pas ici, non, non. Salman Rushdie, mais son pays c'est Faris, on appelle Salman Faris. Non. Oui. Oui. Oui, les gens des livres. Oui. Ils ont pas? Le Kitab. Oui, ils portent toujours le même nom. Ils portent toujours le même nom, le Kitab. On les appelle toujours aujourd'hui le Kitab. Mais ils ont changé. Dieu a dit donc leur religion est devenue danser, chanter, tam-tam, et ainsi de suite. Tu vois? C'est ça qui est adoration. Oui. Oui. Même maintenant, c'est valable. Les gens des livres, écoutez bien, les gens des livres jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Ceux qui disent ici Isa ibn Maryam et ceux qui disent ici Moussa alayhi salam, c'est les groupes là qu'on les appelle les gens des livres. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a où il n'y a pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui suivent Isa ibn Maryam où il n'y a pas. Il y en a qui disent qu'ils sont sur la religion d'Isa ibn Maryam. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se disent qu'ils vont suivre le chemin de Moussa alayhi salam. C'est eux qui sont des gens des livres. Dieu a autorisé de marier leurs femmes. Dieu a autorisé de manger leur nourriture, de commander les animaux qu'ils ont égorgés, leur viande. Dieu a autorisé de consommer. Ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est valable, c'est autorisé. C'est clair?